Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir l'un de mes cadeaux de Noël et surtout donc un Graal, ni plus ni moins donc que le Optimus Prime G2. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Alors n'ayant pas la boîte dans sa totalité, j'ai néanmoins, donc grâce aux grands soins apportés par l'ancien propriétaire, voilà quelques petits morceaux découpés donc de la boîte et notamment donc voilà la façade avant où il y avait donc la bulle avec le Optimus à l'intérieur. Donc voilà, on y retrouve cet emballage donc vraiment propre et atypique au G2. D'ailleurs, on voit le logo a changé, le logo de faction est devenu donc comme celui-ci. Fini la grille vectorielle, on passe à des couleurs un peu plus, un peu plus vives, avec donc tout un tas d'annotations en français, puisque donc voilà, celui-ci était sorti chez nous. Voilà, donc pas mal de petites choses assez sympas. On retrouve néanmoins donc un artwork d'Optimus Prime tel que nous le voyons également donc pour le G1. Donc voilà, hein, pas grand chose à dire. On nous indique seulement donc qu'il y a un système donc permettant d'avoir des sons électroniques et de la lumière. Donc ça, on va s'attarder dessus bien évidemment. Donc voilà pour ce qui est donc la face principale de la boîte. Nous avons aussi l'un des côtés, voilà, l'une des faces latérales dans laquelle nous retrouvons donc notre remorque dans son mode donc base d'attaque avec le petit roller, le Optimus ici transformé en véhicule et le Optimus ici donc dans son mode bot avec le fameux petit boîtier. Et nous finirons bien entendu par le traditionnel produit commercial, donc voilà, à savoir notre Optimus dans son mode bot, la remorque, le fameux boîtier, des armes supplémentaires, oui, parce qu'il est, voilà, par rapport au Optimus G1, il comporte quelques petits accessoires inédits. Et ici, donc, voilà, on retrouve également, non pas dans des artworks, mais cette fois-ci, les jouets sont bien mis en avant, pardon, dans des situations de combat. Donc on y retrouve ici donc notre Optimus et notre Megatron qui du coup bah, passent à un mode de tank. Voilà, je l'ai également dans ma collection. Et ici voilà une partie donc d'anciens personnages qui ont eux et aussi bénéficié de nouveaux accessoires et puis des personnages un peu plus nouveaux comme par exemple la gamme Illuminator. Voilà, donc nous avons ici voilà, trois bios, donc ce sont les mêmes bios, simplement une est traduite en français, l'autre en hollandais et l'autre en allemand. Donc voilà hein, pour ces boîtes qui étaient quand même très sympas, même si la grille vectorielle me manque un petit peu. Mais bon, voilà, on passe à la génération 2.0, donc avec ce côté franchement plus années 90 que 80. Alors niveau contenu et accessoires, nous retrouverons bien évidemment ici notre roller dans un bleu légèrement différent donc du G1 et c'est le cas donc pour tout l'ensemble du camion. Voilà notre petit père roller donc ici avec un port 5 mm pour tenir entre autres donc le gun d'Optimus, le petit drone. Nous avons donc, puisque je parlais de gun d'Optimus ici, voilà, son blaster. Alors, je vais faire une petite mise au point. Voilà, alors, mise au point, j'ai demandé, pas floutage. Allez, monsieur Focus. Donc voilà, notre petit blaster, bien réalisé. Alors, il ne ressemble pas à 100% au dessin animé, mais on reconnaît quand même, vous voyez, quelques parties et autres. Donc voilà, le très joli blaster. Et nous avons également donc deux autres gros canons comme celui-ci, voilà, qui sont donc pourvus de missiles. Donc les missiles sont au nombre de 4. Voilà, on en a deux sur l'arme et deux en secours. Donc voilà, gros lance-missiles qui, on va tester ça d'ailleurs. On va voir un petit peu s'ils ont toujours, voilà, si le ressort fait toujours son taf.
Alors, voilà, bah écoutez, celui-ci est plutôt véloce. Et celui-ci aussi, donc rien à dire, vous voyez, malgré l'âge, voilà, les lance-missiles ont toujours leur verve d'antan. On continue avec les accessoires, hein, puisque ce set que j'ai eu la chance de trouver donc pendant Noël sur Vinted est 100% complet. Et bien nous retrouvons tout comme Optimus Prime, voilà le petit distributeur d'essence, la petite pompe à essence, juste ici. Voilà, tout est là, le câble, l'avant et l'arrière. Nous retrouvons aussi donc ces petites mimines, juste ici. Nous avons également, voilà, deux petites roquettes pour la tourelle. Et la chose qui nous intéresse le plus, c'est ce petit boîtier. Voilà, cette petite extension de la remorque qui me faisait envie. Je me souviens donc avoir regardé pendant des heures et des heures sur les catalogues Redoute et 3 Suisses, voilà, les photos de ce Optimus Prime que je rêvais d'avoir. Je n'avais déjà pas le G1, alors bon, le G2, je ne l'ai pas eu non plus, je vous laisse comprendre, hein. Mais voilà, donc ce petit boîtier qui fonctionne avec deux piles et qui a pour particularité donc d'apporter des sons et lumières. Et oui, ça a commencé à arriver donc avec les G2, les sons et lumières, les petits gimmicks donc qui nous faisaient bien plaisir. Nous avons donc trois poussoirs, chacun avec une fonction propre. Le premier, voilà, le bruit donc du démarrage du moteur d'Optimus. Le second, voilà, des bruits d'armes de laser, ça c'était pas mal. Imaginez, vous êtes gosse, vous avez 9-10 ans, vous jouez avec ça, voilà, hein. Les copains font piou 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 piou, et vous sortez votre boîtier et vous faites, ouais, la classe quoi. Et le troisième et dernier bouton qui mettait tout le monde d'accord à l'époque, c'est celui-ci. Voilà. I'm Optimus Prime. Bon, ok, ce n'est pas la voix de Peter Cullen, c'est dommage, mais c'était quand même bien sympa. Et on a également donc deux petites diodes ici, deux petites LED qui donc s'allument, hein, et qui clignotent. Voilà, vous voyez, dès qu'on appuie dessus. Donc ça, c'était vraiment super. Et tout comme le G1, eh bien, nous avons quelques gimmicks avec notre petit drone roller. Tout d'abord, vous pouvez y placer, voilà, le pampan d'Optimus dessus si vous voulez avoir donc un drone d'attaque. Et vous pouvez également placer donc, voilà, le distributeur d'essence dessus si vous voulez venir alimenter en énergie donc Optimus ou l'un des Autobots. Alors, j'ai toujours eu un petit peu de mal à le fixer, à le placer. Je crois qu'il faut faire comme ça, voilà, vers l'arrière. Non, bon, bah même comme ça, il est réticent. Mais bon, voilà, c'était possible. Et donc, voilà, c'était des petites choses avec le mode base. Bah, c'est juste l'éclate, quoi, hein. On joue, on a un robot, on a un mode base, on a des petits véhicules, des petits gadgets. Bref, de quoi s'éclater comme des gosses. Donc, voilà, ces gimmicks sont toujours réalisables, hein, tout comme le G1. Et nous allons enfin pouvoir nous attarder donc sur notre Optimus Prime dans son mode véhicule. Regardez, malgré son âge, hein, début 90, eh bien, il a très bien vieilli. Les pneus en caoutchouc sont impeccables. Les stickers du pourtour de la cabine sont très propres. Les chromes sont nickel aussi. Bon, on a quelques petits éclats de peinture ci et là. Les vitres un petit peu griffonnées. Mais franchement, regardez-moi ça dans l'ensemble. Les stickers de Faction Autobot sont en super état. Les cheminées le sont également, tout comme les stickers à l'arrière. Franchement, c'est une pure réussite. Alors la couleur change un petit peu par rapport au G1. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est juste une question de ton. Mais pour le reste, c'est exactement le même robot. Seule différence, c'est que nous n'avons plus ici le signe, la petite pastille thermosensible, vous savez, sur laquelle on place notre doigt pour vérifier donc la faction du robot. Donc cette petite pastille-là a disparu. Et par contre, vérifiez bien, ne vous faites pas avoir qu'il ne s'agisse pas d'un G1 qu'on veut vous faire vendre pour un G2. Vous avez ici donc également d'imprimer directement, ce n'est pas un autocollant, voilà. Vous avez donc le logo officiel qui vous garantit qu'il s'agit bien donc d'un G2. Pensez à vérifier si vous en achetez un, ne vous faites pas avoir, vous risqueriez de vous retrouver avec un G1 ou un KO tout simplement.
Donc voilà pour la petite anecdote. Pour le reste, franchement, ce camion est magnifique. Je l'aimais déjà étant enfant et je trouve qu'aujourd'hui, il a vraiment très très bien vieilli. Il fait partie des quelques Transformers comme Soundwave par exemple, à avoir traversé le temps, les âges, tout en gardant donc son éclat, son charisme, la classe, quoi. Pour moi, c'est quand même l'un des plus beaux véhicules Autobots. Donc voilà pour notre petit Optimus Prime donc dans son mode véhicule. Et nous allons passer à présent donc à la remorque. Et la voici, la voilà donc notre petite remorque, très jolie. Je trouve que le noir lui quiette à merveille. Alors ici, on a une énorme bande comme le G1, mais voilà, super flashy. Bande donc sur surface métallique, voilà, donc vous voyez, ça donne des éclats. Voilà, la bande est vraiment superbe. Bon, par contre, côté discrétion, hein, quand on est un Transformers en 85, voilà, on a ici donc à peine discret Optimus Prime, voilà, donc niveau discrétion, c'est un petit peu loupé. Mais je trouve quand même que ce mariage des couleurs et autres est vraiment superbe. La petite bande là ici nous rappelle bien que nous sommes donc dans une nouvelle génération, une nouvelle ère des Transformers. Voilà, la remorque est absolument identique aussi, hein. Seul, bah, bien, comme vous pouvez le constater, bien entendu, les couleurs changent. Pour le reste, c'est la même que notre G1. Nous avons toujours ici, voilà, la trappe à l'arrière qui s'abaisse pour faire sortir des véhicules ou rollers. Alors cette position-là, normalement, je l'utilise plus pour le mode base, pour le mode, le mode base de réparation, mais pour le mode base tout court, je préfère voilà, incliner vers l'avant les deux patins de façon à avoir la remorque bien droite et non pas bancale. Voilà, on ouvre notre remorque et là donc, eh bien, sans grande surprise, hein, on retrouve tous les attributs qui faisaient aussi le succès du G1, à savoir donc quelques ordinateurs, voilà, sur les côtés ici et ici. Ça c'est super, franchement j'adore les ordinateurs, j'étais petit, j'adorais ça. Et donc voilà, avec des petits bonhommes, là je me serais vraiment amusé. On a plein ici d'autres écrans, de circuits imprimés et autres. On a deux fauteuils qui servaient donc dans la gamme Diaclone pour pouvoir y asseoir donc deux petites figurines Diacron. Et nous avons donc la tourelle juste ici, voilà, qui est absolument identique à celle du G1, si ce n'est donc les couleurs qui diffèrent également un petit peu. Voilà, on retrouve donc notre pince mobile, voilà, et articulée avec le bec que l'on peut ouvrir et fermer. Ici, le petit radar. Et enfin, donc, nous avons les emplacements pour les roquettes à l'avant, ici et ici. Et on va faire donc un petit test également de tir, voir si ça fonctionne bien. La première, c'est un sans faute. Et la deuxième, voilà, c'est parfait. Yes! Et nous conservons bien entendu le petit gimmick spécial donc qui permettait voilà d'éjecter donc remorque ouverte ou fermée, d'éjecter donc notre ami roller. Et là encore, voilà, le ressort fonctionne super bien, c'est une tuerie. Le déclic se fait vraiment prestement. Voilà, que demander de plus? Et ce qui était sympa aussi, alors j'ai oublié de vous montrer, hein, on a également donc voilà, la capsule ici du cockpit qui vient s'ouvrir, hein, de façon à pouvoir y placer donc un petit bonhomme, une petite figurine Diacron. Si vous avez ça, si vous avez encore des Diaclones, eh bien vous avez la possibilité aussi de vous amuser et de vous éclater complètement. Donc voilà, alors je remets les patins juste ici, du coup, pour mieux stabiliser les panneaux. Alors ça stabilise les panneaux, mais néanmoins, vous voyez, ça rabaisse vers l'avant, donc la remorque. Donc après, c'est vraiment une question de choix. Et puis donc, voilà, tout comme pour le G1, il est possible, hop là, de transformer. Alors, je vais essayer de réduire un petit peu l'image, de mettre tout ça au fond. Il est possible donc de transformer notre remorque en station de réparation. Voilà, pour notre Optimus Prime dans son mode bot. On reviendra dessus, bien entendu, lors de la vidéo.
Et pour le fun, juste pour le fun, testons donc le système d'éjection de roller avec donc la remorque fermée. Et alors, je l'ai peut-être mal positionné du coup. Voilà. Non, j'ai du mal m'y prendre, évidemment. Voilà, c'était pas enclenché correctement. Je referme, on teste. Voilà, ça fonctionne. Et chose plutôt sympa, c'est qu'il est possible donc de stocker tous les accessoires de notre Optimus Prime. Tout d'abord, donc voilà, la petite pompe à essence, eh bien vous pouvez la fixer ici si vous le souhaitez. Vous avez ici donc un port 5 mm qui va vous permettre de pouvoir stocker le blaster d'Optimus. Alors si je regarde la caméra, ça va être un peu compliqué. Alors, voilà, le blaster est en place. Le roller est en place aussi. Hop, on referme. Tac, tac. Comme ceci et comme cela. Nous avons les points de notre Optimus Prime que nous pouvons donc stocker à l'avant, comme ceci. Et là encore, il était possible de mettre deux pilotes Diacron donc à l'intérieur du cockpit. Voilà, héritage laissé donc par la version Diaclone. Et voilà, globalement, donc on a quasiment toutes les armes de stocker. Manque celle-ci, mais avant de venir à ces armes-là, je voulais revenir également donc à nouveau sur la remorque. Hop, et ouais, je suis comme ça. Une particularité du G1 que l'on retrouve avec cette remorque, c'est voilà, le corps donc extensible de la tourelle et les parties ajourées ici, voilà, qui vous permettent, si vous le souhaitez, donc de faire également donc un mode attaque supplémentaire à votre Optimus. Voilà, par exemple comme ceci. Allez, hop. Voilà. Donc là, je vous raconte pas, hein, les Decepticons en face ont intérêt à serrer les fesses. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'adorais avec le G1 et qu'on retrouve avec le G2 et qui me manque cruellement donc avec la version Studio Series The Movie 86 qui ne reprend malheureusement pas ce petit gimmick. Voilà, moi j'étais super fan. Et puis donc toujours dans les accessoires, eh bien n'oublions pas, hein, puisque nous avons donc le boîtier vocal, on rentre le tout, on lock en haut, au milieu et en bas. Et puis donc pour finir, eh bien voilà, un petit peu comme Ultra Magnus ou le Optimus Power Master. Voilà, vous pouvez ajouter donc ces canons sur les côtés ici, si vous le souhaitez. Et donc là, voilà, nous avons le camion de la mort ultime qui tue. Yes! Et pour le fun, à nouveau, alors, voilà, une merveille. Et du fait aussi, si vous êtes juste en mode cabine, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre le blaster d'Optimus et le rajouter sur le toit puisqu'il n'y a plus l'autocollant thermosensible. Donc voilà, vous pouvez armer une fois de plus ou un peu plus votre Optimus Prime. Malheureusement, je ne pense pas, je n'ai pas essayé, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse attacher la remorque avec l'arme sur le toit. Donc voilà, on se contentera d'une présentation comme celle-ci. Voilà, croyez-moi, vous vous retrouvez ça, avec ça en face de vous. Bah ouais, vous avez intérêt à porter des couches. Voilà, je me suis volontairement, enfin j'ai volontairement pris pas mal de temps donc à vous présenter le mode véhicule, hein. On est à presque 19 minutes, mais vraiment, voilà, je trouve qu'il y avait plein de choses à dire, plein de choses à montrer, plein de choses à découvrir et à redécouvrir, surtout pour ceux qui ne connaissent pas cette édition. Donc voilà, hein, du bonheur en barre. Et donc nous allons pouvoir passer à présent à la transformation. Mais juste avant, petite photo de famille donc de nos deux Optimus Prime, notre bon vieux et précieux G1 et juste ici notre fabuleux G2. Yes!
Et concernant la transformation, étant donné qu'il s'agit donc du même moule que le J1, vous l'aurez compris, cette dernière est absolument identique. Alors nous allons dans un premier temps venir retirer la remorque, retirer également le boîtier sonore juste ici, je mets ça de côté, je mets de côté également la remorque, et nous voici donc avec notre Optimus Prime. Alors nous allons tout d'abord venir rabattre les jambes vers le bas, comme ceci. On vient mettre en place les pieds qui au passage donc sont en métal, comme le G1. Et ensuite donc on va prendre cette partie-là du panneau, on va venir le tirer à l'arrière, ce qui nous permet à présent de pouvoir, hop, dégager l'avant-bras. Même chose ici, on tire vers l'arrière. Ensuite, on fait pivoter vers l'extérieur, comme ceci, comme cela. Voilà, on vient sortir le compartiment avec le cucu, la tête juste ici. Ensuite, donc, je viens ouvrir voilà, l'avant du véhicule, donc le cockpit, dont cette partie-là est aussi en métal. On sort les petits points. Tac. Voilà, on loque la tête. On met les mimines en place. Comme ceci. Et comme cela. Hop. Et pour finir, vous l'aurez deviné, plus qu'à lui ajouter son petit blaster. Et voilà donc notre Optimus Prime G2 transformé. Yes! Et pour le plaisir, juste pour le plaisir, petit 360 de notre leader des Autobots ici dans sa version G2, eh bien il est toujours aussi beau. Je trouve ce mold, vraiment ce moule, extrêmement réussi pour l'époque. Il l'est toujours aujourd'hui. Le G1 Optimus Prime est pour moi l'une des figurines indétrônables, l'une des plus belles itérations existantes à ce jour, malgré donc son grand âge. Alors effectivement, il y a eu le Studio Series The Movie 86 sorti il y a peu, mais quand même, voilà, la nostalgie oblige. Ce bon G2 est pour moi, voilà, une véritable petite pépite, un régal, une réussite totale. Comparé au J1, vraiment peu de choses changent. Une fois encore, ça va se jouer sur les couleurs, hein. Le ton du rouge qui est différent et le bleu de celui-ci qui est plus clair et plus vive. L'original est bien plus sombre. Donc le voilà avec son joli petit blaster. Alors niveau articulation, on a quand même quelques petites articulations assez sympas, même s'il ne pourra pas toujours prendre la pose avec. Nous avons tout d'abord donc la tête que nous pouvons lever et baisser. Nous avons donc le bras pourvu d'une rotation à 360. Nous avons également donc l'avant-bras avec une articulation à 90 du coude que l'on peut donc pivoter de gauche à droite. Le point également qu'il est possible donc de pivoter à 360. Le reste, donc le bassin est fixe. Ceci dit, vous pouvez quand même lui donner cette allure-là. Voilà, notamment si vous voulez jouer donc au fait que voilà, Optimus Prime se transforme de la cabine en robot. Voilà, ça c'est plutôt pas mal comme effet. Et puis donc nous avons également donc les genoux, voilà, que nous pouvons donc plier à 90 degrés. Malheureusement, la stabilité sera impossible dans cette position-là. Mais on peut s'amuser également donc à le faire courir. Voilà, et puis pour terminer, donc dernières articulations, il s'agit des pieds donc que nous pouvons lever et baisser. Et voilà, donc pour un jouet de l'époque, eh bien ça reste vraiment très très correct. On est largement au-dessus du cahier des charges imposé par les robots des années 90. Hop là, son blaster se fait encore la malle. Voilà. Non, franchement, ce petit Optimus Prime est une véritable perle. Je ferai un comparatif après donc avec le G1 hein, pour vous montrer les différences de couleurs et quelques petites modifications également dans les couleurs des stickers. Alors,
Rappelez-vous, hein, nous avons donc avec cette version-là, voilà, deux énormes pampans supplémentaires. Donc, eh bien, nous pouvons, si nous le souhaitons, hop, les ajouter. Donc, à notre leader des Autobots, premier et deuxième. Donc il est un petit peu lâche avec le temps. Il faut dire que les armes sont assez lourdes également. Voilà. Et nous allons refaire donc le test du lance-roquette, enfin du lance-missile. Alors, celui-ci fonctionne parfaitement et celui-ci aussi. Voilà, rien à dire. Deux gros nouveaux calibres. L'inspecteur Harry peut aller se recoucher. Et concernant donc les gimmicks, il est possible avec un peu d'astuce et d'espièglerie donc de pouvoir positionner le boîtier sonore en guise de backpack dans le dos de votre Optimus. Je vous montre. Alors allez-y vraiment, voilà, doucement parce que malheureusement le poids non seulement du backpack, des deux piles qui sont à l'intérieur et du système vocal et sonore, eh bien voilà, le maintien n'est vraiment pas optimum. Donc il faut y aller vraiment très très prudemment. Dommage d'ailleurs qu'Esbro n'ait pas pensé à un véritable système de fixation, ça aurait pu être pas mal. Et vous voyez où je veux en venir. Vous pouvez donc, grâce à ce backpack, hop, voilà, lui mettre donc un équipement plutôt d'attaque lourd, combat rapproché, avec là encore donc voilà les lance-missiles raccordés. Voilà ce que ça donne de dos. Et puis bien entendu le plaisir d'avoir à nouveau les différents effets sonores. Voilà. Ça, je suis fan. Et le gimmick que j'aime bien, bien entendu, la remorque en mode base de réparation. Hein. On y voit donc la pince, voilà, trifouillée à l'intérieur du compartiment de la matrice. Le tube ici d'énergie, donc qui va vers l'avant du véhicule. Le petit radar, voilà, qui peut pivoter grâce à la petite molette en plastique. Enfin bref, voilà. Je rêvais d'avoir le G1 quand j'étais petit, je rêvais d'avoir le G2 aussi, notamment pour ces fonctions-là. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc j'en suis fort aise. Malheureusement, bon, je ne joue plus non plus comme un enfant, hein, donc voilà. Voilà, on a grandi, quoi qu'il en soit, envers et contre tous. Mais bon, voilà, je retrouve pendant cette revue, pendant cette manipulation, des sensations que j'aurais pu avoir enfant, et ça, c'est vraiment le principal. Voilà donc pour ce qui est de mon gimmick favori. Et pour finir cette vidéo, petit comparatif donc de nos deux remorques, la G1 bien entendu et le G2. Et comme vous pouvez le remarquer, hein, toute la déco intérieure est absolument identique. Les ordinateurs le sont également. Seules les couleurs de ces planches-là sont modifiées. Là, on est dans une couleur plus papier, années 80, très vintage. Et là, nous avons des autocollants qu'on peut retrouver aujourd'hui entièrement brillants. Donc voilà, ça donne du pep, ça rend super bien, surtout sur la base noire de la remorque. Petite photo de famille donc de nos deux remorques fermées, voilà, pour voir les différences. Alors du coup, avec l'ajout du petit boîtier à l'avant, la remorque donc du G2 est plus longue. Je trouve ça plutôt pas mal esthétiquement, et le boîtier aussi s'intègre parfaitement puisque là on a l'illusion d'avoir ce qu'on appelle un camion de transport frigorifique. Donc non, franchement, la sauce prend bien, le petit boîtier a son intérêt, tant pour s'amuser, tant pour Optimus et pour la remorque. Donc voilà, c'est pas juste un gadget bidon bidon. Surtout quand on lui rajoute donc ces petits missiles. À la croisée du coup entre un Optimus Prime Power Master ou encore un Ultra Magnus ou encore donc le God Ginray de chez Takara.
Petite photo de famille à présent aux côtés donc de nos deux différents Optimus Prime et on peut voir donc que ce qui change radicalement donc ce sont les couleurs. Voici le G2, voici le G1. Vous voyez, les bleus ne sont pas tout à fait identiques et les rouges non plus. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Et pour finir cette vidéo comme il se doit, petite photo de famille aux côtés donc de notre Megatron G2. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'exceptionnel Transformers G2 Optimus Prime. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir voilà, cet incontournable de l'époque et pour les autres de les redécouvrir tout simplement. Merci encore à Vinted et aux vendeurs à qui je l'ai eu pour cette superbe affaire, rapport qualité-prix. Il est magnifique, il est très beau et il va aller rejoindre donc ma vitrine G1, G2. Pour cela, il va falloir que je fasse un petit peu de rangement pour tout ajouter. Enfin bref, que dire à part que voilà, je suis vraiment amoureux de cette version, que je désirais ardemment l'avoir étant enfant et que bon bah c'est un échec comme d'autres. Heureusement, avec de la patience et le temps, les années, on finit toujours par voilà, avoir sa petite revanche, ce qui est le cas pour moi. Que dire de plus? Eh bien, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé donc de cette revue et de ce chouette robot. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, tous vos petits pouces, tous vos petits boosts, pardon, et également tous vos petits commentaires qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Comme toujours, des bisous spéciaux pour toutes celles et ceux qui me laissent des pouces et des commentaires. Et des gros bisous quand même pour les autres. Merci d'être là et merci de faire de cette chaîne ce qu'elle en est là aujourd'hui. C'est vraiment et avant tout uniquement grâce à vous. Donc voilà, non, ne l'oublie pas, mais cette chaîne, ma chaîne, est avant tout notre chaîne. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.